Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ISO Conseil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régulariser une cotisation. Donc, si vous souhaitez régulariser une cotisation qui aurait dû être présente sur un mois précédent, il y a la possibilité de le faire soit automatiquement en modifiant la date d'application de ce nouveau taux. Si le taux était déjà présent auparavant sur le bulletin en question, la régularisation se fera automatiquement. Par contre, si le taux n'était pas du tout présent sur le bulletin, vous ne pouvez pas de manière rétroactive régulariser un taux qui n'était pas présent du tout. Lorsque le taux était présent et qu'il était erroné, il est possible de paramétrer pour que la régularisation se fasse automatiquement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer manuellement une régularisation de taux. Alors, pour effectuer la régularisation d'un taux, vous cliquez sur le taux en question, sur le PS 289 pour mon exemple. Sur votre clavier, vous appuyez sur la touche Insert. Et ensuite, Ajouter. Là, vous pouvez modifier le libellé, frais supplémentaires. Bon, on va mettre régule par exemple. Mais quoi qu'il en soit, sur le bulletin simplifié, ça n'apparaîtra pas. Donc, ça sera peut-être juste pour vous si vous repassez sur votre bulletin. Mais à l'édition, la régule n'apparaîtra pas parce qu'en mode bulletin simplifié, les deux lignes vont s'additionner. Donc, supposons, nous sommes au mois de mars, pour mon exemple, et mon salarié n'a pas eu sa mutuelle en janvier et en février. Donc, je vous conseille de faire une régularisation mois par mois. Plutôt que d'additionner la totalité, je vous montrerai plus tard pourquoi. Donc là, je fais la régularisation du mois de janvier. Ensuite, la même manipulation, toujours insère sur mon bulletin. Et là, 25 €. 25 €. Hop. Janvier et février. Et la dernière étape à ne pas négliger, c'est de faire clic droit, associer une période. Parce qu'en DSN, il va falloir préciser à quelle période est affectée la régularisation que je pratique là. Donc, clic droit sur chacune des régularisations pour associer une période correspondante. Et je refais mon bulletin. Voilà, ici, j'ai ma période qui est associée. Bon, là, on ne voit pas tout l'écran, mais j'ai ma période qui est associée à chaque régularisation que j'ai faite. Alors, à savoir, vous pouvez également régulariser, vous pouvez également régulariser une rubrique de cotisation qui n'est pas présente sur votre bulletin actuel. Supposons que le mois dernier, la rubrique utilisée était la PS 279 que je souhaite annuler. Dans ce cas, je me mets au niveau de la zone du bulletin qui correspond à la prévoyance. Il est déconseillé pour régulariser une mutuelle d'insérer au niveau de l'URSSAF. Donc, je vous conseille vraiment, pour chaque rubrique de cotisation que vous souhaitez régulariser, c'est de vous mettre dans la zone du bulletin qui correspond à cette cotisation. Donc, on reste dans les organismes de prévoyance et de mutuelle et je prends l'exemple d'une cotisation qui n'est plus présente sur mon bulletin actuel et que je souhaite régulariser quand même. Sachez que c'est possible. Donc, la manipulation reste la même. Insère. Mais cette fois-ci, je ne garde pas la même rubrique et je mentionne la rubrique que je souhaite régulariser, la PS 279, mon exemple. Supposons que j'avais une PS 279 qui était à 23 € plutôt que de 25. Donc, je peux mettre la différence en plus ou en moins. Donc là, on va dire que j'en avais trop mis et je souhaite mettre en moins. Et pareil, associer une période, février 2022. Je refais mon bulletin. Raccourci clavier F5. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pas très longue cette vidéo, mais les petites astuces qui font toujours plaisir à savoir. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les trucs et astuces de Silae. Au revoir.